bienvenue dans cette principale édition de la soirée. La route a encore tué à hauteur de Ndangalma. Un minibus s'est renversé, faisant un mort et 6 blessés, dont 2 dans un état grave. L'accident a donc eu lieu ce matin, nous dit le site emedia.sn. Le corps sans vie a été donc évacué à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Parlons à présent de la cérémonie officielle de la 122e édition du Gamou de Tivaouane. Serigne Babacar Sy Mansour sensibilise les jeunes contre la migration irrégulière. Dans son message porté par Pape Makhtar Kébé, il les invite à rester sur la terre ferme et à travailler pour le développement de leur terroir. Par ailleurs, le Khalife général des Tidjanes interpelle les pouvoirs publics pour faciliter ainsi ses ambitions sur les agressions également devenues monnaie courante au Sénégal. Le Khalife appelle à un retour de l'enseignement islamique. Suivant les explications, les précisions donc de Pape Makhtar Kébé, islamologue. Il est donc au micro d'Alioune Sow, Babacar Faye et Pape Mafalfala. ndaw ñi dem ba mel ne dañoo xamatul fu ñu jëm bakkan ni mu fooree njureel ni mu mettee xale yépp rëgatu jóg. Aujourd'hui, les jeunes sont perdus. Malgré la sacralité de la vie humaine, ils prennent les pirogues et beaucoup d'entre eux perdent la vie en mer. C'est un phénomène qui doit nous interpeller. J'invite donc les dignitaires religieux du pays, les porteurs de voix, mais surtout les autorités étatiques à se pencher sur ce fléau qui continue de gangréner notre société. On doit faire des concertations et trouver des solutions idoines pour retenir les jeunes au pays. Mais pour ce faire, ils doivent au moins se procurer du minimum. Pas plus tard que cette semaine, nous avons tous vu ce qui s'est passé à Mbour avec les nombreuses vies perdues. C'est un fait qui doit interpeller tout le monde et le Khalife nous demande de nous intéresser à ce sujet. ñu seet naka la ñuy waxtaane génne ay sarax jàng alquranul karim waxtaan ak nit ñi gën a waxtaan ak ndaw ñi teg leen ci éducation islamique. Et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était sur place et a prêté une oreille attentive à l'autorité religieuse. Prenant la parole, Jean-Baptiste Tine a donc sollicité des prières pour trouver des moyens de lutter contre la migration irrégulière, les accidents de la route, mais également la violence au Sénégal. Dans un tout autre registre, le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé la venue prochaine d'une mission de 5 ministères pour ainsi parachever les travaux de la grande mosquée de la ville sainte de Tivaouane. Nous suivons les explications du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le contexte actuel, marqué par des menaces de tout genre et une perte préoccupante des valeurs religieuses et morales, appelle de notre part un retour aux nombreuses vertus incarnées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui et qui nous vaut ce rassemblement de foi et d'espérance. En effet, notre pays n'est pas épargné par les fléaux qui frappent le monde de nos jours, car notre société est régulièrement secouée par des violences physiques et verbales, les accidents de la route, les incivilités, sans compter les migrations irrégulières qui préoccupent au plus haut point les pouvoirs publics. À ce propos, Monsieur le Président de la République me charge de vous demander, encore une fois, de prier pour notre pays qui a besoin de paix et de toutes ses forces vives dans sa marche vers le développement. J'en profite pour annoncer la venue prochaine d'une mission coordonnée de 5 ministères pour parachever des travaux autour de la grande mosquée afin de préparer l'arrivée massive des visiteurs qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau. Encore félicitations, bon Maoulid et Dewenati. Une autre cérémonie officielle, toujours dans le cadre du Gamou, a donc eu lieu à Medina Baye. Là aussi, Jean-Baptiste Tine a saisi donc l'occasion pour demander au guide religieux de prier donc pour la réussite des ambitions du chef de l'État pour un Sénégal prospère. Des prières ont également été demandées pour dissuader les jeunes qui empruntent donc la mer pour un avenir parfois incertain.
Suivons les explications toujours de Jean-Baptiste Tine, dans le cadre bien sûr de la cérémonie officielle du Gamou au niveau de Medina Baye. Mon plaisir est d'autant plus grand que le Gamou qui nous réunit marque à Medina Baye la célébration des valeurs d'humanisme professées par Seydina Mohamed, paix et salut sur lui, pour en tirer les leçons au bénéfice de l'ensemble des fils du pays. Cher Khalife général, je viens aujourd'hui vous dire combien le gouvernement est attaché à la divulgation du message empreint de piété et de fraternité et d'humanisme que véhicule chaque année le Gamou. Ce message, jalousement entretenu depuis des décennies par Cheikh Ibrahim Niass Di Baye et ses khalifes successifs, a contribué à consolider le socle du vivre ensemble si cher à notre nation. L'État du Sénégal, ayant foi dans les vertus stabilisatrices du panafricanisme, entend saisir cette opportunité pour, de concert avec ses voisins, aller plus loin dans la construction de l'unité africaine. Le chef de l'État sollicite vos prières pour la paix et la concorde nationale et vos appels à la jeunesse et à toutes les forces vives de la patrie à s'investir dans la lutte contre l'immigration, l'émigration irrégulière, l'insécurité routière, les incivilités et les autres fléaux qui gangrènent notre société. Nous vous proposons à présent une immersion au niveau de la commission jeunesse du comité d'organisation au service du Khalife Ababakar Sy, plus connu sous l'acronyme de COSCAS. Certains membres donc de cette division de la structure sont chargés d'enquêter sur les 27 commissions que compte l'organisation. Et puis au niveau des stands d'exposition où nos équipes se sont également rendues, ces membres du COSCAS tentent de mettre en exergue les écrits, mais également les enseignements plutôt malikites. Suivons les précisions avec Aliou Sow, Babacar Faye et Pape Mafalfala. Des écrans plats, des tableaux d'art et kakemeno campent le décor dans ce stand. Les membres de la sous-commission en pleine communion avec les visiteurs pour leur président. L'objectif est clair. C'est une exposition d'art plastique, une exposition d'art numérique, une exposition où nous voulons montrer la personnalité, la vraie personnalité du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, en répondant ainsi à l'appel du Khalife général qui a choisi comme thème cette année Innama bouristu li utammima makarim al-akhlaq, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très célèbre: j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Venu visiter les expositions, Abdoundir magnifie les témoignages de grands érudits sur son marabout. Cette exposition-là est très intéressante, dans la mesure où on vient de voir des témoignages de grands érudits que l'on connaît ici au Sénégal et dans la sous-région, des témoignages faits par des grands imams, à savoir El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack, à savoir Cheikh Sadou Habib, des témoignages qu'ils ont faits sur Seydi Hadji Malick. Juste à côté, la sous-commission suivi et évaluation. Le président et son équipe se préparent pour les enquêtes sur les 27 commissions que compte le COSCAS. Notre mission, c'est de faire le tour des 27 commissions du COSCAS pour recueillir donc des informations. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, donc il y a combien de membres, etc. pour faire donc un rapport écrit et avec un support visuel. Au-delà de ça aussi, on a confectionné donc un dépliant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui comporte donc pratiquement les objectifs généraux donc, du COSCAS. À cette 122e édition du Gamou, ces sous-commissions de la commission jeunesse sont à pied d'œuvre pour ressortir les enseignements du Hadratul Malikiya, enquêter et informer sur le fonctionnement du COSCAS. Parlons à présent de tout à fait autre chose. À Kaolack, précisément, bien sûr, les femmes sont formées en transformation de produits locaux. L'objectif, bien sûr, est surtout de les rendre autonomes. L'initiative vient de la commune de Niassène. Le maire compte également
les accompagner bien sûr ces femmes, nous dit Sekou Diallo dans ce reportage. La formation des femmes en transformation des produits locaux et en saponification participe grandement à leur autonomisation. C'est ce qu'a compris la municipalité de Niassène. Si la femme est formée, elle commence déjà à connaître un développement. Si elle peut transformer les produits qui sont à côté d'elle, c'est déjà un atout. Cela permettra à ces femmes de pouvoir économiser beaucoup d'argent parce qu'elles ne vont plus au marché pour acheter certains produits. Nous, les femmes de Niassène, chaque année, le maire nous finançait. Mais aujourd'hui, avec cette formation, cela va booster notre chiffre d'affaires. Ils sont 55 groupements à participer à cette session de formation qui a duré 3 jours. Nous avons vraiment eu à faire un excellent travail durant ces 3 jours. Nous avons fait la transformation des produits locaux. Nous avons aussi fait la saponification. Toutes ces formations vont nous permettre d'être plus autonomes. Cela nous permet aussi d'avoir facilement accès au financement parce que le maire, avec ses collaborateurs, ils sont prêts à nous accompagner. With this new AI technology, le maire de la commune de Niassène, prêt à accompagner ces femmes, se réjouit du succès de cette initiative. Cette session de formation va permettre non seulement à la population de Niassène d'avoir accès à des produits de qualité, mais aussi de participer activement à l'autonomisation des femmes. Et puis le ministre de la Culture l'avait annoncé, son directeur de cabinet le rappelle. La commémoration du naufrage du bateau Le Joola se déroulera bien sûr cette année au musée mémorial, contrairement aux années précédentes où la cérémonie avait lieu au port de Ziguinchor, d'où le bateau avait donc pris départ. De plus, la commémoration se fera sur 2 jours, précise donc son directeur de cabinet, le directeur de cabinet donc du ministre de la Culture. Et puis à retenir que ces informations ont été données lors du comité régional de développement, CRD donc, consacré aux préparatifs de la commémoration prévue donc pour le 26 septembre prochain. Les précisions de Hassan Ba à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, le coordonnateur du Forum civil plaide en faveur de l'abrogation de la loi d'amnistie afin que justice soit rendue pour les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Birahim Seck propose ainsi également la création d'une structure chargée de recenser toutes les victimes et de répondre surtout à leurs préoccupations. Il a insisté donc sur la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pour certaines victimes qui continuent ainsi de souffrir des traumatismes causés notamment par ces événements. Les précisions, c'est bien sûr avec le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck. Dans un premier temps, il y a aujourd'hui un besoin que la loi d'amnistie soit abrogée. Ça, à l'unanimité, je n'ai pas entendu dans la salle quelqu'un dire que nous ne voulons pas que la loi ne soit pas abrogée. Ça, c'est une première chose. Il faut que la loi d'amnistie soit abrogée. L'autre aspect également qui constitue une de leurs revendications, de leurs recommandations, c'est la mise en place d'une structure qui permet de gérer l'ensemble des victimes des violences politiques, mais également qui permet de faire le recensement exhaustif. Le maire l'a dit, du fait de la peur, certaines victimes n'osent pas se présenter devant les entités ou bien les structures chargées de faire la collecte de données. Donc il faut impérativement ces structures de gestion des victimes de violences politiques qui peut également faire le recensement exhaustif de l'ensemble des victimes des violences politiques de 2021 à 2024. L'autre aspect également, je pense que le maire l'a dit, il faut qu'il y ait une justice. Autrement dit, il est bien de pardonner, il est bien d'oublier, mais le pardon doit s'appuyer sur la justice. Et quand on dit qu'il y a un besoin de justice, c'est qu'il y a un besoin d'avoir une enquête impartiale, une enquête autonome, indépendante, pour situer les responsabilités des différentes tortures qu'on nous a signalées,
des meurtres qu'on a connus ici au niveau de Bignona, d'autres formes de violence que les populations ont eu à subir au niveau de Bignona, mais également au niveau d'autres localités du Sénégal. Nous nous rendons à présent à Podor pour y retrouver l'amicale des élèves et étudiants de Medina Ndiadbé. Ces jeunes ont lancé une campagne médicale, une initiative qui vise ainsi à aider les populations à avoir des soins de qualité. Une meilleure prise en charge de ces populations est d'ailleurs devenue un plaidoyer de ces jeunes, des membres donc de l'amicale. Le compte rendu est signé Amadou Mardiallo. L'amicale des élèves et étudiants de Medina Ndiadbé a initié une campagne médicale pour faciliter à la population l'accès aux soins. Cette initiative, cette campagne médicale est une initiative de l'AEMAN, mais pour cette fois-ci, il y a eu un retour de tous les membres, des anciens et des nouveaux. Il y a une cohésion entre anciens et nouveaux. Nous avons voulu faire cette campagne médicale pour permettre à la population d'avoir accès à la santé, parce que vous savez ici, les conditions d'accès aux soins sanitaires sont extrêmement... Soucieux des conditions difficiles d'accès aux soins, l'amicale sollicite des nouvelles autorités une meilleure prise en charge des patients, vu la caducité du plateau médical de la localité. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour solliciter quand même à l'État vraiment de nous sortir de cette situation, parce qu'elle est catastrophique la situation, et puis le plateau médical également est très pauvre. Bon, ici, vous savez que c'est le Fouta, donc il y a beaucoup de maladies, surtout en période hivernale, qui apparaissent, n'est-ce pas, et qui attaquent et qui souvent tuent même. Maintenant, quand on parvient à avoir vraiment des jeunes qui ont eu l'idée d'aider ces populations-là, on ne peut faire que les féliciter, quoi. Pour ces 2 jours de campagne, le docteur Aboutala, médecin-chef, tire un bilan satisfaisant. Pour l'instant, quand même, nous sommes assez satisfaits de ce que nous voyons, parce que la population a répondu présent pour la première et pour la deuxième phase. Et c'est pour ça même que nous nous déplaçons, parce que nous savons que c'est une population qui est en besoin, mais malheureusement, il n'y a pas souvent de médecins qui sont présents. Les spécialités ne sont pas présentes. Créée en 2006, chaque année, l'amicale des élèves et étudiants de Medina Ndiadbé initie des activités sanitaires au bénéfice de la population dans une zone où l'accès aux soins de qualité pose problème. Élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.